J'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai peur. Je n'ai pas l'impression que je suis censée être une femme. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Et au moment où j'ai dit cela, d'une autre, cela est tombé dans mon esprit pour moi d'appeler peut-être ma tante. Et ma tante, elle est ministre. Elle est pasteur. Je n'avais pas parlé à ma tante depuis plus de 10 ans. Je connaissais son numéro. Je n'ai pas pensé à demander le numéro à ma mère. Mais j'ai regardé mon téléphone et il était là. Alors je sais ce que le Seigneur faisait. Et à ce moment-là, je l'ai appelée et je lui ai raconté ce que j'avais vu et ce que j'avais fait, traverser. Et elle m'a dit, Dieu t'appelle et tu dois prendre une décision. Tu dois le faire aujourd'hui. Dieu t'appelle. Il se passe quelque chose et il t'a épargné tout ce temps. Il t'a protégé tout ce temps. Maintenant, il est temps pour toi de baisser ce projecteur. Et il est temps pour toi de marcher vers le Père et de lui demander par toi-même. Je ne peux pas le faire. Et je suis dans la voiture et je me dis, devrais-je vraiment faire ça? Vraiment? Si je fais ça, donc où vais-je aller? Que vais-je faire? J'ai tout ce mode de vie. J'ai certainement des seins. J'ai toutes ces différentes choses. J'ai des clients. J'ai une clientèle. J'ai des hommes qui attendent de me rencontrer. Je dois payer mes factures. Que vais-je faire exactement si je fais ça? Et tandis que ces pensées devenaient de plus en plus fortes et de plus en plus fortes et de plus en plus fortes, je pouvais entendre cette voix devenir de plus en plus petite. La voix de Dieu me disant simplement, viens à moi, viens simplement à moi. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Je m'en occuperai. Je continuais à entendre cela. Et à ce moment-là, alors que j'essayais de confesser avec ma bouche, de confesser mes péchés et de donner ma vie à Dieu, parce que j'avais déjà décidé que j'allais le faire, immédiatement alors, juste au moment où je confessais, mon téléphone sonnait. Des gens m'appelaient, des gens qui ne m'avaient pas appelé depuis des années. Tout ce qui pouvait me distraire de faire cela, les pouvoirs du mal travaillaient à ce moment pour m'empêcher de donner ma vie à Christ. Et je n'y ai pas cédé à ce moment-là. 8 heures se sont écoulées. Ce n'était pas quelque chose qui s'est passé en 15 minutes. 8 heures se sont écoulées. J'ai vomi. J'ai littéralement vomi. Et quand j'ai vomi après l'avoir dit, je me suis regardé dans le miroir. J'étais choqué. J'étais choqué. Je me voyais à travers des yeux différents. Et à ce moment-là, j'avais vraiment peur. Et Dieu m'a dit, il a dit, n'aie pas peur de ce que tu vois, car je vais m'occuper de tout cela. Je vais faire comme si cela n'avait jamais eu lieu.